Ouais, on arrivait ici, il y a 20 ans de cela. On se disait avec Isabelle que le temps passe vite. Alors on retrouve celles et ceux. Alors imaginez maintenant 20 ans de moins, quoi. Voilà, dans l'énergie, dans la force, dans... Et puis, oui, les cheveux n'étaient pas forcément tous de la même couleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est très, très heureux d'être avec vous. Vraiment, pour partager la parole du Seigneur, c'est une joie. Et puis, retrouver, bien sûr, l'Assemblée ici avec de nouvelles personnes que nous ne connaissons pas, mais vous êtes venus vous ajouter à l'Assemblée de sa réunion. Et vraiment, ben, que Dieu soit béni pour tout cela. Retrouver aussi Gérard. Nous, ça fait un peu plus longtemps qu'on se connaît déjà. Ça passe tellement vite avec Daniel. En tout cas, c'est une joie et un vrai privilège que de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Et je veux vous transmettre également les salutations des Nancéennes et des Nancéens, et puis des habitants de Pont-à-Mousson, qui est l'église annexe de l'Assemblée de Nancy, où depuis 4 ans maintenant déjà, eh bien, nous sommes avec Isabelle pour servir le Seigneur. Alors, il vous salue bien. Et puis, le pasteur Claudio, qui est avec moi, c'est extraordinaire cette histoire avec Claude, puisqu'en 1984, en avril 84, je mettais les pieds pour la première fois dans une église évangélique. Je ne connaissais rien du tout à ce monde de l'évangile et des églises évangéliques. Et un pasteur de visite était là pour annoncer la parole de Dieu, et c'était lui, Claudio. C'était en avril 84, et un nouveau pasteur devait arriver à cette époque pour remplacer Gilbert Riggenbach, que vous connaissez. Et le pasteur qui avait été pressenti n'est pas venu, et c'est un autre qui est venu, et devinez qui? C'était Claudio, celui que j'ai entendu pour la première fois prêcher, qui est devenu mon pasteur, mon premier pasteur. À conversion, j'étais son premier stagiaire, et puis on a pu servir ensemble sur Saint-Dié, et puis ensuite ça a été le départ. Et puis des années plus tard, vraiment des années plus tard, eh bien, je suis à Nancy, et qui est pasteur en retraite à Nancy? Claudio. Donc je me dis, la boucle est bouclée. Je lui ai dit, souviens-toi de tout ce que tu m'as fait endurer quand j'étais stagiaire. Maintenant, tu vas subir la même chose en tant que retraité. Et depuis, il souffre. Son médecin lui dit toujours, dites à votre pasteur de vous laisser tranquille. Mais j'ai fait ce vœu de ne jamais le laisser tranquille. Comprenez bien, avec beaucoup d'humour, on est tellement heureux d'être ensemble et de servir le Seigneur ensemble. C'est précieux d'être ensemble, de travailler dans cette unité avec toujours ce souci, eh bien, que Dieu nous fasse grâce. On a beaucoup chanté, parlé, prié autour de la grâce. Et figurez-vous que ce matin, je vais être très original, puisque je vais vous parler d'un thème que vous ne connaissez pas. Je suppose que c'est la première fois que vous allez entendre parler de cela, le péché et la grâce. Ça vous dit quelque chose? C'est que le péché, c'est plus un mot à la mode. Hein. Maintenant, on contourne, on arrange, parce que c'est agressif de parler du péché. Quoi? Pécheur? Non. Quelqu'un a dit un jour, méchant, mais pas coupable. Nous plaidons non coupable. Et ça ne tient pas devant Dieu. Mais face au péché, béni soit Dieu, il y a la grâce. Une grâce extraordinaire, vous le savez, la définition même du dictionnaire concernant la grâce, faveur imméritée. Nous ne méritons rien, mais nous recevons tout par la grâce. Un premier verset dans Romains 5, le verset 8e, qui va introduire ce temps-là de partage ce matin, Romains 5, 8. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je répète parce que c'est court. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Rien que dans ce verset, nous avons 2 grandes vérités. La première vérité, c'est que nous sommes toutes et tous des pécheresses et des pécheurs. Et nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Vous et moi et vous, nous avons essayé de toutes sortes de manières de nous sortir de l'esclavage du péché, mais nous n'avons fait finalement ensemble que le même constat, échec. Nous ne pouvions pas nous délivrer
de cet esclavage, de ce mauvais maître. Et puis la deuxième grande vérité, et béni soit Dieu, c'est que si nous sommes toutes et tous pécheresses, pécheurs, sans force, sans ressources, Dieu est pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Ce matin, je veux nous le dire encore et encore, Dieu est pour nous. Amen. Ça change tout pour. Ce matin, tu peux dire, envers et contre tous les mensonges de l'adversaire qui voudraient te dire que Dieu ne te considère pas, que tu n'as pas de valeur, que tu n'es qu'insignifiante, insignifiant. Certes, c'est vrai, nous le sommes sur cette terre, insignifiante et insignifiant. Mais aux yeux de Dieu, nous avons une valeur extraordinaire, puisque nous sommes estimés au prix de la valeur du sang de Jésus, de la vie du Fils de Dieu qui s'est livré pour nous sur la croix. Alors, quelqu'un a dit un jour, et j'ai repris cette illustration parce que je la trouve vraiment belle et tout à fait, je dirais, en corrélation avec ce que je suis en train de vous dire. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Le fils prodigue qui quitte la maison, qui dépense tout, qui revient et avec une seule confession, finalement, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors, quelqu'un a repris cette image et lui a donné une autre forme, c'est de dire finalement, nous sommes toutes et tous comme des Robinson Crusoe, c'est-à-dire nous sommes des naufragés. Nous sommes des naufragés. Nous avons essayé de toutes sortes de manières d'atteindre un objectif, mais malheureusement, les vents contraires se sont levés, la tempête est venue, elle a fondu sur nous, et à partir de ce moment-là, notre barque, notre vie a été malmenée, nous avons fait naufrage, nous avons été entraînés par les flots de cette mer, de cette vie, de ce monde, et nous avons échoué là, sur une île déserte, avec toute la misère qui était la nôtre, et plus rien avec nous. Nous avons tout perdu. Quand il est parlé du fils prodigue, il est dit il a tout dépensé. Nous, on n'a même pas tout dépensé, on a tout perdu. On a fait naufrage. Alors, si on s'arrêtait là, ce serait terrible. Terrible de dire, ben voilà le constat. J'ai fait naufrage, je n'ai plus rien, je suis sur une île déserte, c'est fini pour moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur cette île qui nous semblait déserte, nous avions rendez-vous avec quelqu'un qui nous attendait, qui nous a toujours attendus afin de nous apporter sa grâce. Et cette personne, c'est la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai envie de te le dire ce matin. Si tu as la sensation d'avoir fait naufrage, que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir, alors sache que tu as un rendez-vous avec celui qui t'attend là sur la plage. Ça vous fait penser à un texte de l'Écriture, ça? Quelqu'un qui préparait un repas sur une plage? Ah oui, hein? De quoi on parle? Alors, Bernard? Oui, de ceux qui étaient dans la barque, qui étaient repartis avec le même espoir qu'au premier temps d'aller faire une superbe pêche. Et quand ils sont revenus, eh bien, waouh, quelqu'un était là, il avait préparé du feu, il y avait du poisson. N'avez-vous rien à manger? Toute une nuit? Rien. Mais le Seigneur est là. Amen. Et c'est lui qui est capable toujours de nous inviter au festin de la grâce. Ce matin, la bonne nouvelle, quelle heure est-il? Je regarde ma montre. 11 heures. Dans 3-4 heures, après que j'ai fini le message, vous irez manger. Peut-être avant. Toujours est-il. C'est bon d'être invité et de partager un repas. Mais dites, quand ce repas, c'est le repas de la grâce, et que c'est le Seigneur lui-même qui l'a préparé, je pense qu'il n'y a pas un meilleur endroit où se trouver que d'être là, à ce festin. Alors j'ai envie de nous dire ce matin, bon appétit. Bon appétit. Tout à l'heure, on a chanté, et j'aime beaucoup ce chant, nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner, ce que sa main veut nous donner. Est-ce que vous croyez que Dieu a quelque chose à vous donner ce matin? Vous savez, finalement, si on ne reçoit rien, c'est parce qu'on n'espère rien, parce qu'on ne croit pas qu'on va recevoir. Mais si dans notre cœur, il y a ce soupçon, cet élément qui est la foi, qui nous amène à venir dans la présence de Dieu avec cette conviction, j'ai besoin, il est tout-puissant, il veut pourvoir, je viens dans la foi et je tends la main et je reçois ce que sa main voudra me donner. Et c'est ce que lui voudra me donner, parce qu'il sait exactement ce dont j'ai besoin, bien plus et bien mieux que moi. Dans notre détresse, Jésus vient pour nous rencontrer.
Je lis dans Romains 8, le verset 32, avec cette assurance que nous ne serons jamais rejetés, que nous pourrons toujours compter sur lui et sur sa bénédiction. Écoutez, comment cela serait-il autrement? C'est impossible. Dans Romains 8, 32, il est dit « Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui ?» Si, alors que nous étions pécheurs, imaginez un peu, alors que nous étions pécheurs, Dieu était pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous n'êtes pas d'accord avec la Bible. Et là, vous avez un problème. Pas avec moi, mais avec Dieu. Parce que nous avons lu, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu nous était favorable déjà là. Alors si Dieu nous a tant aimés, alors que nous étions encore pécheresses, pécheurs, au point d'offrir son Fils, à combien plus forte raison aujourd'hui que nous lui avons abandonné notre vie, va-t-il prendre soin de nous, puisque nous sommes ses enfants. Amen. Que Dieu soit béni pour la réalité de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais en même temps, toujours, doit rester présente à notre esprit la croix. Parce que si nous avons et si nous bénéficions de la grâce de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ, lui, a supporté la condamnation. Je vous raconte une histoire vraie qui se déroulait en Inde, dans un petit village. C'est l'histoire de cette femme veuve qui n'a qu'un fils, qui élève son fils. Elle essaye vraiment de le faire du mieux que possible. Malheureusement, son fils va rencontrer des brigands. Et à partir de ce moment-là, il va tomber jour après jour de plus en plus bas dans le trafic, bref, tout un tas de choses tellement dégradantes, humiliantes. Et puis, il va commencer à boire et il va commencer à jouer. Et en commençant, vous savez, c'est souvent comme ça finalement. Je m'aperçois que le diable, il ne change pas. Hein. Au départ, cette personne-là, elle va commencer à gagner un peu d'argent. Alors ça y est, wow, il commence à croire qu'il va devenir riche et tout. Alors il continue à jouer, mais petit à petit, il perd, mais il se dit, je vais me refaire, alors il recontinue, et il perd, et il perd, et il perd, et il arrive un moment, il a des dettes, il ne peut plus les rembourser, on le prend, on le jette en prison. Et la sentence tombe, tant que les dettes ne seront pas réglées, il restera en prison. Alors il est là, les journées sont interminables, il est dans sa prison, ce n'est pas une prison entre guillemets moderne comme celle d'aujourd'hui, il est dans son cachot, dans sa situation, et là, bien sûr, au fur et à mesure, eh bien, son espoir commence à s'évanouir, jusqu'au jour où, chose incroyable, le geôlier va venir, va ouvrir la porte et va lui dire « Tu peux partir, tu es libre. Quelqu'un a payé pour toi, ta dette est réglée. » Waouh! Extraordinaire. Extraordinaire. Où aller? Alors il avait compté sur ses amis, ceux avec qui il avait fait tellement de choses, pour qu'il règle ses dettes. Rien. Donc il a dit « Oublie. » Alors il s'est dit « Mais il n'y a qu'un endroit où je peux retourner. » Il est retourné vers sa mère. Et donc, il est rentré, un peu comme le fils prodigue. Il est rentré, il a repris le chemin. Et puis, bien sûr, est arrivé le moment où la maman l'a vu. Alors, ils se sont embrassés, enlacés. Et puis, à un certain moment, il va regarder les mains de sa mère et elles sont couvertes de cicatrices. Il va dire à sa maman, mais maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi ces cicatrices sur tes mains? Non, non, ne parlons pas de ça, mon fils, ne parlons pas de ça. Si, maman, je veux savoir, mais qui t'a fait ça? Qui? Et la maman va lui dire, mais tu sais, pour régler ta dette, je me suis engagé sur les chantiers, j'ai refait les rues, j'ai porté de lourdes pierres, elles m'ont creusé des cicatrices dans les mains, mes mains ont été entaillées de partout. Mais ça n'est pas grave, puisque toi, aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre. Que Dieu soit béni. Ça ne nous fait-il pas penser à celui qui s'est livré, à celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a accepté eh bien, d'avoir les clous dans ses mains, dans ses pieds, d'avoir le côté percé, la couronne d'épines, d'être injurié, maltraité, malmené, de celui qui nous aime tant, pas seulement qui nous a aimés, parce que gloire à Dieu que Dieu nous ait aimés, hein, mais béni soit Dieu parce qu'il nous aime, amen. Il persévère dans son amour. Quelqu'un a dit, le péché, c'est un acte d'indépendance. Je déclare mon indépendance. Je ne veux pas de Dieu. D'ailleurs, fut un temps, les gens avaient ou se faisaient des tatouages. Et j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, là.
au journal de 13 heures. J'ai vu un reportage et j'ai vu un monsieur avec un t-shirt, c'était marqué en gros « Ni Dieu, ni maître ». Waouh! Si tu savais, toi, quel est ton maître? Ni Dieu, ni maître. C'est impossible. La Bible est claire. C'est soit Dieu, soit le diable. Il n'y a pas de salle d'attente, il n'y a rien entre. Ça n'existe pas. Alors, l'acte d'indépendance. Moi, je déclare ma liberté, je déclare mon indépendance. C'est mon année d'indépendance, pas de Dieu. C'est ce qui va nous entraîner, bien sûr, loin de lui et à une vie de dépravation et de péché. Vous savez, Dieu peut tout pardonner. Là, vous pouvez dire Amen. Hein? Dieu peut tout pardonner. C'est une grande évidence, ça. Dieu peut purifier de toute souillure, mais Dieu n'oubliera rien. Parce que moi, j'aime qu'on prêche « Dieu est amour », parce que c'est biblique. Mais Dieu est juste. Et la justice et l'amour se sont donné rendez-vous un jour à Golgotha. Parce que la justice devait être opérée au travers de l'œuvre de Jésus qui porte le péché, et l'amour de Dieu devait se manifester au travers de justement ce don, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a eu ce rendez-vous extraordinaire. Mais ce que je crois aussi, c'est que nous ne pourrons véritablement pas mesurer et apprécier la grâce de Dieu, la faveur de Dieu de la meilleure manière ou de la bonne manière tant que nous n'aurons pas pris conscience de notre péché et de notre culpabilité. C'est dès le moment où le Saint-Esprit nous a amenés à une conviction de péché, de justice, de jugement, à la repentance avec le regret, non pas simplement d'avoir un petit peu fait souffrir Dieu, mais véritablement une repentance avec ce désir de ne plus pécher contre Dieu, mais de marcher dans la voie droite que nous donne l'Évangile. C'est quand il y a dans mon cœur cet ardent désir, eh bien parce que j'ai compris l'amour dont je suis aimé au travers du sacrifice de Jésus à cause de cette conviction de péché. C'est seulement à partir de ce moment-là que je mesure vraiment le prix qui a été payé pour moi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime tant. Dieu nous aime tant. On ne croit pas aux mensonges de l'adversaire. Adam qui a pu croire, Ève qui ont pu croire que finalement l'amitié du diable c'était presque préférable à celle de Dieu. Qu'il y avait encore des choses à recevoir de la part du menteur. Mais si vous faites ce que moi je vous dis, vous serez comme Dieu. Vous savez, écoutez bien ce que je dis. Le diable n'a jamais la capacité de donner ce qu'il dit ou ce qu'il prétend pouvoir donner. C'est un menteur. Et quand bien même il nous donnerait un peu, c'est toujours pour nous faire payer très cher l'addition après. Le seul qui soit capable de faire exactement tout ce qu'il dit, c'est Dieu. Le seul qui soit capable de faire exactement tout ce qu'il dit, c'est Dieu. Le seul qui soit capable de veiller sur sa parole pour l'accomplir du début jusqu'à la fin, c'est Dieu. Le seul qui ne change pas, qui reste le fidèle et le véritable, c'est Dieu. Et nous n'avons rien à faire, aucune autre part à avoir avec qui que ce soit d'autre, et surtout pas à celui qui vient teinter ou faire titiller à nos oreilles comme un son « fais-moi confiance ». Il faut fuir, résister et fuir, et il fuira aussi, lui, loin de nous. Alors, la croix, le mystère de la croix, Christ abandonné, pourquoi? Mais à cause de toi et à cause de moi. Si nous avons une responsabilité quant à la croix, c'est à cause de notre péché. Tout à l'heure, Gérard l'a dit dans sa prière et d'autres l'ont formulé, mais celui qui a donné sa vie sur la croix, il est sans péché. C'est pour ça qu'il est ressuscité, alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Il est vainqueur, il est ressuscité, il est vivant et il revient bientôt. Alors, la grâce de Dieu. La grâce, c'est, quelqu'un a dit, quand Dieu nous fait grâce, nous ne trouvons non seulement la grâce de Dieu, mais nous trouvons Dieu lui-même. La grâce de Dieu, c'est l'expression du cœur de Dieu pour nous, en notre faveur. Si nous voulons mesurer pleinement la dimension de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu,
eh bien, nous sommes obligés de considérer l'œuvre qui a été accomplie en notre faveur. Quelqu'un dit encore, la grâce est l'introduction, j'aime beaucoup ça, la grâce est l'introduction de l'amour de Dieu dans ma vie. La grâce, l'introduction de l'amour de Dieu dans ma vie. La loi, je l'ai entendu aussi dans la prière, on ne pouvait pas avoir la paix avant à travers des sacrifices qui n'étaient finalement que des sacrifices qui devaient se répéter, se répéter, se répéter. Tout était temporaire, c'était pour un temps, mais au travers de l'œuvre de Jésus, c'est pour toujours. C'est pour l'éternité, amen. Alors, la loi, elle exige, mais la grâce donne. La loi, elle nous montre ce que nous devrions être, mais que nous ne pouvons pas être. La grâce, elle nous permet d'entrer dans la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est comme ça introduite dans notre existence par la grâce, au travers de l'œuvre de Jésus. La grâce, eh bien, elle nous montre le besoin, mais elle nous révèle le Dieu qui est capable de satisfaire tous nos besoins. Oh, que Dieu soit béni. La grâce de Dieu. C'est pas n'importe quoi. On ne veut pas dire la grâce comme ça. Non, c'est pas quelque chose de léger, la grâce. Parce que je le répète volontairement, face à la grâce, je mets l'énormité, le poids de mon péché et je mets la croix. D'ailleurs, on ne le chante pas, ça, de la croix. La grâce coule comme un fleuve, constamment. Oh, venez. Non, Christiane, pas de solo ce matin. Je sens que tu... Mais non. Retiens-toi. Je lui avais dit, je lui ferai une petite dédicace. Là, c'est une longue histoire. Je ne vais pas ouvrir le chapitre. Ouais, la grâce. La manifestation de la grâce de Dieu. Pour être fort, pour rendre témoignage de cette grâce, eh bien, nous ne devons jamais oublier là où le Seigneur nous a tirés. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui nous entraîne dans la nostalgie. Au contraire, c'est de dire, Seigneur, tu m'as connu là dans ma misère, exactement comme dans la prière, ce que tu as lu tout à l'heure, Jonathan, là. Sois apaisant vers moi qui suis un homme pécheur. Nous prenons, et toujours nous avons conscience de là où nous étions tombés. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, voyez. C'est comme le morceau de bois qui a fait surnager le fer. Amen, hein? Tu coulais à pic. Tu coulais à pic comme ce fer, mais la croix, le bois, est venu là. Et tu as été saisi par la grâce et tu as surnagé. Et là, le Seigneur, il m'a saisi par la main. Il me saisit par la main et il me délivre. Amen. Il nous met là sur le rocher que nous ne pouvions pas atteindre. Et on prend de la hauteur et on sait que ça vient de lui, mais on ne voit plus les choses de la même manière. Que Dieu soit béni. Le grand amour de Dieu. Alors quand on a cette présence de Dieu en nous, quand on a finalement la paix, quand on se repose sur la grâce et rien d'autre parce que nous ne pouvons rien, toutes les fois où nous avons cru, où j'ai cru que je pouvais et je me suis aperçu que je ne pouvais pas. Mais quand nous sommes et quand nous demeurons, demeurer c'est planter sa tente, habiter, établir sa demeure, lorsque nous demeurons dans la grâce de Dieu, alors Romains 8, 33, et je vous cite simplement quelques extraits jusqu'au verset 39, il est dit, qui accusera les élus de Dieu? Mais qui? Nous avons un avocat auprès du Père. Qui est-ce qui pourra nous condamner? Nous sommes graciés. Et qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Frères et sœurs bien-aimés, tant que nous restons établis, tant que nous demeurons dans la grâce de Dieu, dans la présence de Dieu, nous sommes en sécurité. Dès que nous nous éloignons de lui, de sa grâce, nous sommes en danger. Dès lors que nous mettons de la distance entre nous et le Seigneur et que nous commençons à aller nous chauffer à un feu étranger, nous sommes en danger. Lui, il était avec moi. Non. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ici, à la campagne, qu'est-ce qu'on entend de temps en temps? Le coq. Pas mal, hein? Le coq qui chante. Et le coq chante. Il ne faut pas grand-chose finalement pour qu'on soit en danger. Un peu de distance. Sortir
de la présence de Dieu nous éloigner, mettre de la distance entre lui et nous. Alors on perd cette sécurité, cette paix, cette assurance qui est dans notre cœur, cette grâce. Et on vacille tellement vite parce qu'on n'est que faiblesse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais si nous sommes faiblesse, lui, il est tout puissant. Amen. Et c'est là encore ce qui fait la différence. La grâce, elle révèle les choses dans notre vie. C'est la lumière qui se met là. D'un coup, le projecteur de Dieu qui s'allume. Waouh! C'est pas aussi beau qu'on croyait. Parce que la grâce, elle révèle aussi la noirceur de notre vie. Pourquoi? Mais pour nous convaincre de la nécessité de venir, de nous abandonner à celui qui nous aime tant, de venir dans sa présence et de recevoir par la foi la démonstration de son amour manifesté en Jésus-Christ. C'est ça l'objectif de Dieu. Lorsque Dieu met la lumière dans notre vie, ça n'est pas pour nous accabler, pour nous dire, t'as vu comme tu es, mais c'est incroyable, mais tu t'en sortiras jamais, il n'y a pas d'espoir pour toi. Alors pour tout le monde, il y avait un espoir, mais alors pour toi, là, toi, tu es le cas unique. Ça n'existera jamais. Écoutez bien, il n'y a jamais personne qui ne pourra venir et se tenir dans la présence de Dieu et dire, moi, Jésus, finalement, il n'est pas mort pour moi, tu n'as pas voulu de moi. Ça n'existera jamais. Dieu viendra toujours frapper à la porte d'un cœur. Et je vais même aller très loin dans ce que je dis ce matin. Et je le mesure, mais je sais que c'est vrai, donc ça va. Quand bien même tous les péchés de la terre seraient le fruit de ta vie, tu pourrais quand même t'attendre à la manifestation de la grâce et de l'amour de Dieu dès lors que tu te repens et que tu lui demandes pardon et que tu acceptes Jésus comme sauveur. Et c'est extraordinaire. Je parle à celles et ceux qui connaissent le Seigneur ce matin pour que nous n'oublions jamais l'amour et la dimension de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je m'adresse à quelqu'un peut-être ce matin qui a cru longtemps les mensonges de l'adversaire, ou quelqu'un qui est présent dans cette salle et Dieu a encore du mal, tu contestes, tu remets en question parce que tu crois les mensonges de l'adversaire qui te dit, toi tu t'en sortiras pas, tu es une exception. C'est un menteur. Dieu t'aime. Et la plus belle de toutes les preuves, c'est que tu es là ce matin pour entendre ça. Parce que Dieu parle jamais pour rien. Moi oui, lui jamais. Ah oui. Et seulement quand on entend sa voix. Il ne faut pas endurcir son cœur. Vous savez, je comprends que ce ne soit pas facile de dire « je suis un mendiant, je suis pauvre, j'ai rien ». Finalement, je n'ai fait que d'échouer. Ma vie, c'est un échec, c'est un constat d'échec. Mais pourtant, si l'orgueil nous dit « ne le fais pas », l'humilité nous dit « fais-le ». Parce que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Il faut choisir d'accepter, finalement de confesser ce que nous sommes et de recevoir la grâce. Béni soit Dieu pour toutes celles et ceux qui l'ont fait et pour ceux qui vont le faire. La grâce, elle attire notre cœur. C'est un aimant, la grâce. Quand on a goûté que Dieu est bon, on n'a pas envie d'autre chose. Quand on a goûté que Dieu est bon. Est-ce que tu as goûté que Dieu est bon? Alors quand on a goûté cela, waouh, ça remplit notre cœur. La grâce, elle doit nous suffire. Ma grâce te suffit. Waouh! Et quelle dimension de grâce, encore une fois, quand j'ai mesuré cet amour de Dieu. Quelqu'un a dit, il en est de la grâce comme de la manne, on ne peut pas faire de réserve. On ne peut pas faire de réserve. Ah, ben mince, alors demain, comment ça se passe? Ben, demain, c'est comme aujourd'hui. Dieu a été fidèle hier. Il est fidèle aujourd'hui. Il y aura une mesure de grâce pour demain. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Donc, extraordinaire, demain matin, tu pars avec ton petit sac et tu vas faire la cueillette. Puisque si la grâce, c'est comme la manne, elle était là, elle était à portée de main, mais il fallait la ramasser. Et là, c'est pareil. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Il est bien quand même parlé de recevoir. Ce n'est pas grand-chose à faire, mais recevoir et pas recevoir, ça change tout. Savoir que la manne est là, qu'elle est à ma disposition tous les jours et que je peux aller à la cueillette, c'est beau ça, il y a la cueillette des champignons, il y a la cueillette d'un tas de choses, hein. Mais la manne et la cueillette de la grâce de chaque matin, c'est pas beau ça? Oh là là, c'est pas la peine d'en prendre trop, on se dit oh, peut-être que demain, mais non, il y aura demain la part qu'il faut.
Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Que Dieu nous accorde sa grâce. Alors, s'appuyer chaque jour sur la grâce du Seigneur. Compter chaque matin sur sa bonté et sa fidélité. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie, c'est lui qui, amen, qui délivre ta vie. Ouais, amen. La grâce de Dieu. Les situations sont difficiles et compliquées aujourd'hui. Et peut-être plus que jamais, alors nous avons rendez-vous chaque matin avec le Dieu de grâce. Et nous avons rendez-vous chaque matin avec la bonne mesure de grâce. Amen. Parce que nous sommes graciés. Nous sommes graciés. Permettez-moi, et j'achève vraiment ce matin, ce temps de partage, une histoire que j'ai trouvée et je trouve qu'elle est tellement, tellement belle. C'est dans un village d'Écosse. Là, en Écosse, donc, vivait un docteur qui était connu, qui avait une réputation particulière. Ce médecin, il était connu pour sa bonté et sa générosité. Et puis, cet homme va quitter la terre, il va mourir. Et on va examiner les livres de comptes de ce médecin écossais. Je dis écossais parce que des fois, écossais, il y a une connotation de... Hein, on dit ils ont un peu comme des oursins dans les poches. Et lui, il n'était pas comme ça. Est-ce qu'il était vraiment écossais? Je ne sais pas. Toujours est-il, on va examiner les livres de comptes de ce médecin et on va trouver quelque chose d'assez particulier parce qu'en face de différents noms, il y a une note barrée à l'encre rouge et écoutez bien, la mention qui est là, elle est magnifique. Acquitté, trop pauvre pour payer. Wow. Acquitté, trop pauvre pour payer. Hein, sa femme, elle était écossaise et elle n'avait pas vraiment les mêmes sentiments que lui. Alors, elle va faire une déclaration. Moi, je refuse, toutes les notes doivent être payées. Elle va même tenter une action en justice. Elle va arriver devant le juge là et le juge ne va lui poser qu'une seule question. Mais elle va faire toute la différence. Madame, est-ce que vous reconnaissez bien l'écriture en rouge de votre mari? Oui. Eh bien, madame, si lui l'a dit, on ne peut pas maintenant le dédire. Ça veut dire clairement qu'il n'y a aucun tribunal au monde qui puisse vous faire obtenir les sommes que vous réclamez maintenant parce qu'il a dit c'est acquitté, c'est payé. Waouh! Acquitté, payé, trop pauvre pour payer. Ben vous savez quoi? Notre dette à nous. Nous étions trop pauvres pour la payer. Alors quelqu'un a dit acquitté. Ah, il l'a dit d'une autre manière. Il a dit tout est accompli. Et dans la racine du mot accompli, c'est tout est payé. Tout est payé. Béni soit Dieu. Voilà la grâce de Dieu. Oui, nous avions, permettez-moi de le dire un peu avec légèreté, une ardoise. Hein. Nous avions une dette. Impossible pour nous de régler la note. Mais notre Dieu, juste, saint et amour, a mis comme une encre rouge. Il a écrit « acquitté ». Trop pauvre pour payer. Alors moi, j'ai ouvert mon trésor, j'ai ouvert ma gloire et mon ciel. Et j'ai fait descendre celui qui est le fruit de mon amour, mon fils bien-aimé, Jésus. Et c'est lui qui a pris le poids de tous nos péchés. Vous savez, dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'à un certain moment, la nuit est venue en plein midi. Le soleil, certainement, est un astre glorieux qui révèle la gloire du Créateur. Et je comprends qu'à un moment, le soleil ait tiré les rideaux et que la nuit est venue sur la terre. Quant au cri du Fils, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a plus de réponse parce qu'il est péché. Souvenons-nous toujours de ce moment-là où il est fait péché. Et en même temps, est écrit, acquitté, payé, au travers de l'œuvre de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier et demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, nous voulons mesurer pleinement l'efficacité de ta parole
est le fruit de ta volonté de sauver tous les hommes, exprimée au travers de la venue de Jésus sur la terre. Lui qui a renoncé à sa propre vie. Il va le dire, personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. Et il l'a fait pour nous, il l'a fait pour moi. Je veux ce matin, Seigneur, que par ton esprit, tu m'amènes à toujours bien réaliser le prix payé pour que la grâce me soit offerte et que je puisse la saisir par la foi. Je te prie pour ma sœur, mon frère, qui aurait peut-être comme un doute dans son cœur, qui aurait été comme touché, victime des mensonges de l'adversaire, qui aurait suscité le doute. Quant à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu, faveur imméritée, nous ne pouvons rien faire, rien gagner. Nous pouvons tout recevoir par la foi. Alors, Seigneur, suscite encore la foi dans ce cœur. Je te prie pour quelqu'un, Seigneur, qui n'a pas fait le pas encore, qui a laissé l'adversaire lui mentir des choses, lui dire des choses dans les oreilles qui ne sont que mensonges. Afin, Seigneur, que le mensonge soit renversé, que la vérité qui libère soit maintenant l'expérience de ses vies. Accorde-nous, Seigneur, de voir ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton grand amour. Un amour infaillible, indestructible, inaltérable. Seigneur, c'est bon d'être dans la grâce de Dieu. Nous sommes graciés. Certes, trop pauvres pour payer, mais acquittés, parce que tout est accompli, tout est payé. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce ce matin. Nous te bénissons, notre Père, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.